mars-avril 1952. Le mois de janvier-février n'a absolument rien donné, aucun mouvement, rien. Trop pourri, donc aucun changement sur le dispositif forcément anglais, soviétique ou américain principalement. Pas de changement. Là, on voit que l'Espagne a abandonné. Et le Portugal, à mon avis, va être attaqué. On va commencer la libéralisation, l'indépendance des États africains. Ça va bientôt se lancer. Pas de mouvement, pas de changement en Égypte et en Arabie Saoudite. Dans les renforts qui ont été obtenus, alors on n'est qu'à la moitié des renforts. L'autre moitié va arriver là, juste après la vidéo. On a beaucoup d'unités soviétiques, mais quand même pas forcément de très bonne qualité. Beaucoup vont servir, notamment, en conséquence, à des garnisons, On est quand même sur des fronts existants qui restent forts, c'est-à-dire qui restent longtemps. L'Espagnol a fondu, mais le front, là on a vu quand même la progression, l'attaque sur Séoul réussie, l'occupation d'une moitié de la Corée du Sud. On voit quand même des fronts quand même qui résistent longtemps. Celui de Chine a quand même évolué en faveur des communistes, qui produisent, je crois, 3 fois plus que les nationalistes. Mais ce n'est que maintenant qu'on a une situation un petit peu différente en Corée. Si les Américains ont l'initiative, très clairement, ils vont essayer de repenser facilement. Mais si c'est soviétique, là, on risque l'inverse. L'Indonésie n'est pas forcément, j'allais dire, une situation longue. On savait qu'elle allait boucher, être en faveur des alliés. Mais là, sur le front irakien, Arabie Saoudite, le front égyptien et le front anglais sont quand même des fronts qui, ça fait longtemps, ça fait quand même pas mal de temps. Seul en Europe, ça a bougé, en Europe continentale. Mais sinon, sur le reste, les Américains, quand même, principalement les Américains, tiennent bien. Voilà pour mars-avril 1952. Moitié des vents.